Que les bénédictions infaillibles des mains ancestrales fertiles et viriles soient et demeurent avec vous. Nous commençons l'épisode numéro 1 de notre série de communication sur les trésors du dragon. Dans l'épisode numéro 1 que voici, nous parlerons donc de la quadrature du cercle. Nous abordons la quadrature du cercle. Ici, Abish Adjiboye. Connaissez-vous le roi Béhanzin ou Béhanzin? Dans la tradition du sud d'Adjatado, au royaume de Dahomey d'alors, il figure un roi qu'on nomme le roi Béhanzin. La signification, ou quand nous allons traduire littéralement le nom Béhanzin, beaucoup s'accordent à dire que ça signifie que la vie tient l'œuvre que la terre désire. La vie tient l'œuvre que la terre désire. Il s'agit là, si on s'en tient d'abord à cette traduction littérale, il s'agit là d'un agencement de symboles qui révèle la quadrature du cercle, qui révèle la connaissance donc et la pratique ou le chemin de la quadrature du cercle. Parce que quand nous voyons l'œuf, quoi qu'on dise, est une matrice. C'est une matrice dans laquelle nous avons été coupés. Je parlais donc de l'œuf et j'expliquais que l'œuf, quand vous observez l'œuf ou dans sa fonction, l'œuf représente la matrice. Donc l'œuf, c'est quand même une nature. Et c'est une nature dans laquelle, c'est une matrice dans laquelle une chose est portée à gestation jusqu'à émerger. Vous voyez? Mais également, nous avons la terre qui peut être représentée, donc symbolisée par le carré. Nous avons l'œuf en tant que matrice qui peut être symbolisée par le cercle et la terre qui peut être symbolisée par le carré. Nous nous retrouvons là avec deux symboles, deux signes, deux figures indispensables à la quadrature du cercle. Il s'agit même du cercle et du carré. Nous allons continuer, retenez bien le cercle et le carré pour la quadrature du cercle. Dans l'introduction, nous avons informé que nous allons utiliser des tests d'appui, mais précisément des tests d'appui tirés du Seigneur des Anneaux. Nous allons donc faire la lecture d'un test tiré d'un chapitre du Seigneur des Anneaux. Suivez et nous allons voir les symboles ensemble. Il s'agit du chapitre sur l'énigme dans l'obscurité. Quand Bilbo ouvrit les yeux, il se demanda s'il les avait effectivement ouverts. Il faisait tout aussi sombre que quand il les avait fermés. Il n'y avait personne ou que ce fût auprès de lui. Imaginez sa peur. Il n'entendait rien, ne voyait rien, et il ne pouvait rien sentir que la pierre du sol. Là déjà, quand il ouvrit les yeux, il faisait tout aussi sombre. En fait, on pourrait dire que quand c'est sombre, c'est d'abord de l'obscurité ou les ténèbres.
c'est un début de ténèbres, mais c'est également les ténèbres. Donc, en fait, il s'est retrouvé dans les ténèbres. Et nous avons déjà expliqué quand on était sur le Seigneur des Anneaux que quand vous êtes dans les ténèbres, imaginez alors que c'est une multitude de lumière qui vous tient les yeux, qui vous éclabousse les yeux au point où vous ne voyez plus rien. Vous voyez, donc les ténèbres aussi, c'est l'absoluté de la lumière, si vous voulez. Donc, il se retrouve dans les ténèbres. Mais qu'est-ce qui se passe dans les ténèbres dans lesquelles il se retrouve? Rappelez-vous, nous avons dit, gardez à l'esprit le cercle et le carré. On dit, très lentement, il se redressa et se mit à tâtonner à quatre pattes. Je reprends cette partie. Très lentement, il se redressa et se mit à tâtonner à quatre pattes. Regardez, on dit, très lentement, il se redressa et se mit à tâtonner à quatre pattes. Mais pourquoi il n'a pas tout de suite commencé par marcher sur ses deux pieds? Et il a d'abord commencé par tâtonner à quatre pattes. Vous allez certainement nous dire que, mais nous cherchons des indices où ce détail ne signifie rien. Mais pour nous, métaphysiciens, tout est signe. Maintenant, pour l'œil éclairé, on sait retrouver les signes et les codes de du chemin ou du cheminement initiatique. Donc, quand nous venons et nous voyons qu'il commence par tâtonner à quatre pattes, nous sommes obligés de faire une pause et d'approfondir ce symbole ou cette description symbolique. Tâtonner à quatre pattes. D'abord, dans la vie humaine, il y a une période de l'existence ou une période comprise entre la naissance et la mort que nous tâtonnons tous à quatre pattes. Il s'agit de quelle période? Il s'agit de la période de l'enfance où nous apprenons encore à marcher ou à faire l'exercice de la locomotion. Donc, il s'agit de la période de l'enfance. Tâtonner à quatre pattes, donc, nous identifie, quoi qu'on dise, à la période de l'enfance, donc à l'enfant. Ça veut dire que là, dans l'obscurité ou dans les ténèbres, pardon, il n'y a que l'innocence qui prime. Il n'y a que l'enfance qui vous sauve. Mais également, il s'agit ici d'une pratique de l'enfance. Le fait de tâtonner à quatre pattes, il s'agit d'une pratique de l'enfance. Il s'agit d'une pratique de l'innocence. Nous allons mieux expliquer. Vous allez certainement vous dire encore, mais comment on peut ressortir ces symboles et affirmer de go que c'est cela. Nous avons expliqué dans l'introduction que tout est dans le déroulement. Ça veut dire que le déroulement devient intemporel et est de tout temps. Vous voyez? Donc, cette histoire ou ce déroulement intemporel, vous pouvez alors visiter ce déroulement intemporel. Et quand alors vous arrivez à fréquencer avec ces événements, les symboles et la compréhension de ces événements sont du coup absorbés par votre énergie. Et votre compréhension se déborde et vous avez la compréhension de ces choses n'importe où vous les cherchez. Et quand vous les cherchez, vous les trouvez réellement. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc, il s'agit là d'abord de l'enfance, d'une pratique de l'enfance. Mais de quelle pratique de l'enfance il s'agit? De quelle pratique de l'enfance il s'agit dans la biologie humaine ou dans le règne humain? Pour d'abord même biologiquement produire un enfant, il faut faire un acte coïtal, un acte sexuel coïtal. Maintenant, si on parle du principe de l'enfant en tant que principe, ça veut dire que nous sommes dans la divinité et nous parlons de l'enfant divin. Or, quand l'enfant est un acte du divin, donc de l'enfant divin, vous savez que quand la divinité veut s'exprimer, le premier acte d'expression de la divinité est la sexualité. La sexualité, c'est le déploiement, si vous voulez, également, donc, de la capacité de la divinité, de la force de la divinité, si vous voulez. Il s'agit de la sexualité. Donc, la sexualité, c'est l'expression, voilà, du divin. Et c'est vrai parce que l'enfant, en tant que héritage, en tant que attestation de la capacité, parce que quand vous avez un enfant, c'est la preuve que non seulement en mémoire, vous êtes fertile, c'est la preuve de votre fertilité. Et c'est cela, la virilité est la preuve de la fertilité, puisque c'est la fertilité quand même qui produit et qui porte la virilité. Donc, il s'agit de quatre pattes. Maintenant, deuxième niveau de compréhension. Les quatre pattes représentent également quatre ou quatre comme le carré. Nous sommes en train de découvrir alors le carré. Vous voyez, nous sommes en train de découvrir le carré. Nous, nous avons dit de retenir le cercle et le carré, indispensables à la quadrature du cercle. Mais nous sommes en train de découvrir dans ce récit mythologique, en fait, les symboles identifiant le carré. Parce que pour pouvoir alors aller vers les trésors du dragon, vous devez forcément faire une pratique. Il s'agit alors d'une forme de pratique de la quadrature du cercle. Et nous sommes en train de découvrir un symbole identifiant dans notre récit, en fait, la quadrature du cercle. Premièrement, le carré. Le premier symbole identifiant dans notre récit la quadrature du cercle, c'est le carré. Nous allons nous arrêter là et nous allons continuer dans la suite pour ne pas faire des vidéos trop longues. Vous allez comprendre que tout a été toujours ça. Quoi ça? Vous allez le découvrir. Abus.